En fait, le sacrifice pour aujourd'hui, ça concerne la jeunesse guinéenne et en particulier ceux de l'Axe. On va parler maintenant des éléments de Front Bambeto, d'Axe-GN, parce que c'est une synergie de beaucoup de jeunes qui sont dans ce truc pour aboutir à quelque chose de positif. Hier, on était au cimetière de Bambeto pour une campagne d'assainissement. Il y avait beaucoup de jeunes là-bas, de toutes parts. Carrière d'Imedi, From T8, From Cimenteri, ainsi de suite. Il y avait quand même tout l'axe qui était représenté. Et il faut parler aussi de l'autre côté. Par exemple, on a vu là-bas les gars de l'autoroute. Donc c'est pour vous dire que c'est la jeunesse guinéenne, quoi. Nous savons que le sacrifice c'est pour les martyrs. Oui, donc cela s'ajoute que, en tout cas, je suis vraiment fière des membres parce que tout le monde est actif, tout le monde participe, que ce soit à côté financier, que ce soit à côté physique. En tout cas, je remercie tous les membres de Front Bambeto et de Axe-GN pour cette initiative. Quand nous parlons de ce sacrifice, c'est l'issue de la vente des t-shirts, à travers ça que nous avons collecté et on a pu acheter 2 vaches. On est tous derrière l'État. Nous savons que si l'État ne veut pas que quelque chose se passe dans le pays, rien ne va se passer. Donc, personne n'est hors la loi, tout le monde essaie de faire de son mieux. Donc, vous savez, les jeunes sont beaucoup plus victimes en République de Guinée et généralement, c'est les jeunes qui sont victimes. C'est pourquoi nous allons vraiment sensibiliser les jeunes parce que vous savez, en Guinée ici, 90% de la population guinéenne sont des jeunes. Donc il est important que nous sensibilisons les jeunes et que les jeunes comprennent réellement les enjeux de développement en tout cas qui pointent à l'horizon. Parce que quand vous constatez aujourd'hui, il y a beaucoup qui tentent vraiment à migrer, aller à l'Europe ou bien en Amérique pour chercher les bons vivres. La particularité de cette année, c'est que vous savez, sur l'axe, il y a de la démocratie. Vous allez voir Axe-GN, Front Bambeto, Front T8, Guanjan 224 et Front Kakoa, partout dans presque tous les quartiers se sont appropriés de la fête et nous allons se retrouver pour faire le carnaval ensemble et les concerts aussi ensemble. Mais cela n'empêche aussi que la démocratie voudrait que chacun vraiment fête ce soir pour que dans l'endroit où il se sent à l'aise. Vous savez, Ratoma, c'est une commune martyre. Comme on le dit, le combat pour la démocratie, c'est ici le champ de bataille. Et chez nous, il y a la majorité des victimes. Et donc, nous considérons comme étant un devoir pour nous, survivants, de penser à ceux qui sont tombés dans le champ de bataille, dans le combat pour faire de la Guinée un état de droit, un état où règne la justice, la démocratie. Et ceux qui sont tombés pour ce combat-là, nous donc leur rendons hommage et faisons des sacrifices annuellement pour le repos de leur âme. Mais ce n'est pas que seulement, puisque avant eux, il y a eu d'autres qui sont tombés pour ce pays, pour cette république. Nous élargissons nos prières, nos sacrifices, nos hommages à tous ceux-ci, à ceux qui ont été victimes des colons, à ceux qui ont été victimes du combat pour l'indépendance, à ceux qui ont été victimes des ratés de la révolution, donc les victimes du Camboiro. Aucun homme politique n'est derrière ces activités. Je dis encore une fois, je le répète, aucun homme politique, aucune organisation politique n'est derrière ces activités que nous menons. Nous considérons que nous sommes des Guinéens. Ceux qui sont tombés sont des Guinéens. Il est de notre devoir, de notre responsabilité de penser à nos frères guinéens qui sont tombés pour l'honneur de ce pays-là. Et même si il y avait une organisation politique derrière, et même si il y avait un autre politique derrière, où est le problème? Il n'y a pas de problème à ça. Il est guinéen avant d'être homme politique. Cette organisation politique, elle se bat pour faire de ce pays-là un pays, un état de droit.